Un site exceptionnel pour cette première manche du Trophée Madio. La route Tourangelle Cadet, direction le centre Val-de-Loire, Langeais et son magnifique château. Au programme, évidemment, les bords de Loire. Les bords de Loire, mais aussi et beaucoup plus surprenant, des portions pavées. Alors on me demandait l'autre jour qu'est-ce que c'est que cette route Orangelle pour les cadets. J'ai dit c'est simple, c'est le Milan-San Remo des cadets. Parce que y a eu l'hiver, il y a eu la préparation physique, il y a eu un peu de cyclocross, les coureurs ont fait des courses de préparation, mais la première vraie grande course de l'année, qui est une classique, qui est en ligne. Surtout c'est une course qui, comme Milan-San Remo, on peut parler au départ, mais on ne sait pas qui va gagner, on ne sait pas comment. Ça peut être une arrivée au sprint, ça peut être une arrivée en solitaire, ça peut être une arrivée en petit comité. On a déjà des favoris, mais on a aussi des KD1 qui ne connaissent pas encore le Trophée Madio et tout est ouvert. Les pavés pour une première, pas franchement évident, surtout pour les cadets, première année. C'est votre première participation au Trophée Madio. Est-ce que vous avez hâte de découvrir cette course ? Oui, j'ai hâte de découvrir cette course parce que c'est pas une course comme les autres, on est quand même assez nombreux par rapport à des petites courses de village entre guillemets. Donc ouais, j'ai hâte de découvrir. 160 au départ, c'est souvent pas facile de se placer. Après on va bien voir comment la course va se dérouler et les gens comment ils vont être. Est-ce que tu vas tenter peut-être de partir ou de rester dans le peloton pour découvrir ? On verra les premiers kilomètres, mais si les jambes sont là, pourquoi pas sortir, ouais. Merci beaucoup et bonne course. Parmi les favoris de cette première manche, ceux qui ont brillé la saison dernière, comme Jules Simon de l'US Métro ou encore Enzo Boulet de Planquette. Elliot, l'année dernière tu fais deuxième KD1, aujourd'hui tu vises la victoire ? Oui, au général, comme aujourd'hui, je vais essayer de gagner. Mais bon, il y a beaucoup de monde comme Jules Simon et d'autres coureurs, donc faudra faire gaffe. Et est-ce que tu avais hâte cet hiver de découvrir de retrouver cette course ? Oui, pour me frotter au plus grand coureur et puis voir si je suis bien au niveau national. J'ai coupé tard, donc franchement je sais qu'il y a des coureurs qui ont fait un bel hiver et mon hiver a été plutôt tranquille parce que pour se remettre dans le bain fallait le faire. Mais bon, on va faire le maximum aujourd'hui pour essayer de gagner. Mais celui qui va se mettre d'entrée en évidence dans ce Trophée Madio, c'est Charlie Rabi, licencié à La Roche-sur-Yon. D'ailleurs, avant le départ, il était plutôt serein au micro de Tristan de Repère Bidet. Comment s'est passée ta préparation ? Est-ce que tu es en forme aujourd'hui ? C'est le début de saison, ça dépend, il y a des courses on est plus ou moins bien, aujourd'hui on verra, il n'y a pas de raison. Et il y a un grand soleil, ça t'avantage ça ? Tout type de météo m'arrange, donc aujourd'hui c'est un gros plus, ouais. Dès le 6e kilomètre, Hugo Boucher, très puissant, cadet première année de l'AC Babéry, attaque à la sortie de Linière de Touraine. Le peloton ne réagit pas. Seul Charlie Rabi le rejoint et le duo met à profit la première côte du parcours à Valère pour creuser l'écart. Il compte alors à près d'1 minute d'avance sur le peloton. Derrière, ça va contre-attaquer sous l'impulsion du prometteur Aurélien Kayser, d'Agno, d'Edgar Berthelemy, d'Ardennes Métropole Cyclisme et de Johan Chardon des Sables d'Olonne. Mais en arrivant sur tour et avant d'entamer les 3 tours de circuit, les 2 hommes de tête s'entendent toujours parfaitement. Ils ne seront pas repris. Après une 60aine de kilomètres, la victoire va se jouer au sprint. Le rouleur Hugo Boucher va coiffer le grimpeur Charlie Rabi sur la ligne. Matteo Ferré des Sables d'Olonne prend la 3e place. J'ai essayé de voir ce que ça donnait et puis plus les kilomètres y passaient, plus j'y croyais avec l'avance qu'on avait. Et en ce début de saison, donc, est-ce que tu avais déjà obtenu certains bons résultats ? Là c'est que ma 2e course de la saison. J'en ai fait une la semaine dernière mais le parcours il me correspondait pas donc j'avais fait un mauvais résultat mais là c'est la première bonne course de la saison. Et ça représente quoi pour toi de gagner sur le Trophée Madio ? Je sais pas parce qu'en fait franchement je m'y attendais pas et c'est vrai que en tant que KD1 ça fait vraiment j'arrive pas encore à m'en rendre compte surtout que je suis pas sprinter donc gagner comme ça à la fin au sprint. Qu'est-ce qui t'a manqué donc sur cette avenue finale pour l'emporter ? Il avait plus d'explosivité que moi, pourtant il a lancé de bien loin, j'ai essayé de remonter mais je reprenais rien sur lui, non bravo, c'est bien. Bien joué. Merci.
Est-ce que pour toi c'est comme une victoire? Ouais, c'est comme une victoire. Franchement, je pensais pas faire 3 ici et je voulais pas trop me mêler au sprint final si on arrivait en paquet. Parce que franchement, s'il y avait une chute ou quoi que ce soit, mettre sa saison en l'air à cette période, c'était pas le bon plan. Une course très animée. Moi j'aime bien quand ça arrive à 2, 3 comme ça. Moi ça me va très bien. Je pense que c'est parti sur de très bonnes bases, un trophée qui part sur de bonnes bases. Et comment est-ce que toi tu as suivi la course? T'étais sur le parcours ou à l'arrivée? Non, j'étais à l'arrivée. J'attendais patiemment les coureurs ici et j'avais pas beaucoup d'informations, mais bon, j'ai vu tout de suite qu'il y a eu beaucoup de bagarres. On m'a parlé un peu du parcours qui était quand même très exigeant. Il y avait des pavés, des petites montées dans le final puisqu'ils empruntent un peu le parcours de Paris-Tours. Donc je connais les côtes du final. Et puis on voyait bien par rapport à l'état du peloton, si je peux m'exprimer comme ça, ils sont arrivés par petits groupes. Donc ça montre que c'est une course exigeante. Voilà, il y avait des coureurs très entreprenants devant parce que je crois qu'ils sont partis très tôt. 2 hommes forts. La deuxième manche du trophée Madio Crédit Mutuel est prévue le 3 avril prochain à la Pévèle Classique dans le Nord, qui comprend une répétition du secteur pavé de Mons en Pévèle.